enseignement. Un remerciement. C'est l'enseignement pratique, n'est-ce pas? Ça dit que quand Dieu dit que la montagne c'est un lieu de miracle instantané. Si la personne n'avait pas vu comment elle criait, mais quelques minutes après, vous sentez que Dieu est fidèle. Donc quand le diable nous attaque, c'est pour que nous puissions démontrer la fidélité de notre Dieu. N'avons pas peur parce que l'Éternel a dit à notre père Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, je suis fils d'Abraham. J'ai cru en Jésus-Christ et toutes les promesses d'Abraham sont bien. Que Dieu soit béni. Et nous continuons avec la 40e partie, la 28e partie, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Dieu est fidèle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous le faites bien. Et enseignement, moi, il va en partie, moi, à mini. Vous le faites bien. Vous êtes concentré par le micro. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ta vie. La 28e partie. Pourquoi Abraham? Nous ne faisons pas l'histoire, mais nous sommes en train de contempler la fidélité de Dieu. Ma promesse, c'est de partir à Abraham, n'est-ce pas? Il n'est pas déjà accompli, il n'a pas déjà accompli. Donc, Dieu, quand il avait créé Adam, à une partie à plan, Adam avait échoué, n'est-ce pas? Après, Noé, Noé a recommencé. J'aime ces frères-là, en aimant la sang. Noé a dit combien la massance. Alors tout ça, il n'en pas. Et maintenant, Dieu est allé prendre Abraham, qui était païen. Et il a commencé une nouvelle famille. N'est-ce pas? Quand Dieu avait créé Adam, c'était tous les humains, n'est-ce pas? Mais avec Abraham, c'est différent. Avec Abraham, à Mouchakula, Dieu, tout quoi kizazi qui a gloire soit de Tout-Puissant. Et à partir d'Abraham, enseignement, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Quoi kizazi physique et puis kizazi spirituel. Nous sommes le vrai parce que kizazi physique, c'est juste l'ombre. Il y a kizazi qui a vrai. Parce qu'actuellement, même par le kizazi physique, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous avons un kizazi spirituel. Maintenant, il n'y a plus ni juifs ni grecs, tous nous sommes l'église de Dieu. Gloire soit à notre Tout-Puissant. Et nous avons en Genèse, nous allons voir quelque chose de très grand. Genèse 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que nous voyons? Genèse 2, versets 1 à 3. Et suivez bien, parce que les autres, les quantiens? Les 14. Les 14, n'est-ce pas? Moi, le 25 décembre, le 25 décembre. Moi, le 1er janvier, le 1er janvier, mais nous rentrons à la création. Qui a créé le jour? C'est notre Dieu, n'est-ce pas? Nous devons rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre beaucoup de choses. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Au verset 2. Dieu avait fait quoi? Acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ah, comme message très important. Et Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Pendant combien? 6 jours. Et il bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Ishmi. Parce que c'est en ces jours qu'il se reposa de toute quoi? Son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est vraiment merveilleux
Kile somi naenda kukosea comprendre ça. Ah, Mungu matata. Mungu anatumika pendant combien? 6 jours et puis on a dû reposer. Entre repos na kazi kiapo inapisha kwa kiambele. Il faut d'abord travailler. Et puis le repos vient après. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons nous reposer avant de travailler. Dieu a tout mis quand même. Et puis, il s'est reposé. Et puis, tout le monde bien Mungu anaonyesha déjà. Hii ni plan ya Mungu. Anaisha tu création. Anasema kutakuwa repos juu ya batoto yangu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Retenir il est maman mbi. Repos, œuvre et puis repos. C'est très important. Nous devons travailler et après c'est le repos. Il est plan Mungu de Guanayo Mukichu. Maintenant, parce que Adam a dit dans les membres, Abraham. Et comme nous le savons, Genèse 15, verset 1, moi m'a dit Abraham. Moi m'a parlé de Abraham. On a montré sur Abraham en ce moment. Abraham, ne crains. Abraham ne crains. Point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera comment? Ah! On a annoncé le mot là qu'il était en train de dire à ce moment. Dieu se reposa, il bénit le 7e jour et se reposa. Alors on dit à Abraham à ce moment, ne crains point. Je suis, fais quoi? Travaille et tu auras du repos. Aïna Dobi, comme on a tout vu, on a parti à salaire. On a chiadi. On a chiadi. Hein? On a chiadi ça le Maya Bari Mouro. Ah, j'ai fait le travail et m'a parti à $5,000. On a chiadi là. Attends, on va pas ça autour de la maison dans l'aéroport. On a un fou, tu vas aller parce que Dieu t'accorde le repos. Il repos, il m'a moins donné le sang. Il n'a pas ça non. Le repos. Peut-être qu'il est fatigué, n'est-ce pas? Mais Dieu va t'accorder du repos. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le mot là, repos. Quand je lis dans la parole de Dieu, autant à un certain moment, Israël, dans ma guerre fâcheuse, n'est-ce pas? Après un certain moment, ma guerre est famille, Inaïcha. Et Dieu, après ça, Dieu leur accorda quoi? Du repos. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dis-moi, moi, il y a ma signification à mingi ça. Après parler, laissez-moi m'en seulement, Abraham, ne croise pas les bras. La récompense, le repos viendra après quoi? Le travail. Abraham a dit, pourquoi ça, mais je n'ai pas d'enfant, ainsi de suite. Ah, au verset 6, moi, on m'a dit à Abraham a dit, Eliezer, tout ça, non, moi, on a dit ça, tu auras un fils. Et Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui imputa à quoi? Moi, on a dit ça, Baloula, ma étoile, Baloula, ma sable, ainsi de suite, et c'est comme ça. Abraham a dit voilà. Mais moi, on a dit ça, tu as Boulongo. Abraham a posé le verset 8, moi, on a dit Abraham a dit à quoi est-ce que je saurai, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Vous connaissez toutes ces choses là-bas, nous avons dit ça. Tout le monde en Genèse, n'est-ce pas? Pour le monde à lui reposer le 7e jour. C'est tout un message qui Dieu nous accorde, qui Dieu soit béni. Donc, les gens m'ont dit à Abraham, à l'empathia, ma aspect il y a repos. Dans le verset 13,
tina mu verset 14. Mwamambia Abraham asema, huyo asema kizazi kyako kitakuwa wapi? Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Batakuwa ba esclaves, ils y seront asservis. On les opprimera. Hein? Batabate son baya sana. Pendant 400 ans. Au verset 14. Mais, moi, je leur accorderai quoi? Du repos. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Batasabu, je vais leur accorder quoi? À tel makage de l'Ifania. Par quoi va esclave, n'est-ce pas? On va bâtir un repos. Mouiller les pays, n'est-ce pas? À tel je vais leur accorder quoi? Du repos. Ils ont sorti, même financièrement, ils auront quoi? Du repos. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et puis on a mis ça, et puis oui, Abraham. Verset 15. On a bien déjà Abraham, oui, je vais t'accorder le repos. Moïse, hein? Paix, ça signifie aussi repos. À ça, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, tu as bâti un repos. Donc, Moumou déjà, on a demandé ça déjà. Dieu a travaillé pendant combien de jours? 6 jours. Et puis, le 7e jour, il bénit ces jours et il a accordé quoi? Du repos. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le repos pour le peuple de Dieu. Toutes ces choses, parce qu'Abraham était prophète, nous avons déjà. Non! Il est à l'Iquanayo. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces petits joie? Dieu va m'accorder du repos. Mais maintenant, je dois faire quoi? Je dois travailler. Et je vais me reposer. Moi, mon père Abraham a marché devant ma face, n'est-ce pas? Instruit tes enfants, et il a fait, n'est-ce pas? Et Dieu lui a accordé. Même quand le Seigneur a donné dans ma parabole, en Lazare dans les seins de qui? D'Abraham. Donc, Abraham, jusqu'à Léo. Nous allons mettre ça, je rendrai ton nom grand. Jusqu'à Léo, tout le monde et Abraham, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dieu qui promet et qui réalise. Et maintenant, il est promis que nous allons partir à Abraham. Maintenant, ta descendance est à quoi mon servitude, mais je vais leur accorder du repos. Alors, pour accomplir il est promesse en faveur d'Abraham, il y a descendance. Mon voilà nous révéler Moïse calendrier. Alors, nous révéler Moïse calendrier. Alors, partir ma fête et à éternel qui sont à ce moment, alors on a déjà ce moment. On n'a pas les moutons pour India pour le Moukana, n'est-ce pas? Hein? Vous serez en repos. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous t'avons monini. Est-ce que mon enfant n'a pas fait comme esclavage? Mon enfant n'a pas fait comme à ça, je vous accorderai du repos. Et en l'état, ma fête, il est yéyé. Ma fête, il y a que mon. Le 25 décembre, Michogan fête Yanan. Le 1er janvier, Michogan fête Yanan. Mais selon la parole de Dieu, nous allons révéler Moïse. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dieu est miséricordieux et Dieu est compatissant. Il est sans quand il y a pour accomplir une promesse. Il y a la promesse que Dieu avait faite à Abraham. À ce moment, ta descendance, il t'a quoi en esclavage, tu vas faire une. Je vais leur accorder quoi? Du repos. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous parlons du repos. Au même moment maintenant, Dieu est en train de révéler de grandes choses. Il révèle à Moïse. Quand nous lisons Exode, Exode chapitre 12, nous lisons du premier verset au verset 7.
Je voudrais que vous puissiez bien me suivre. Mongouye Mwenyewe, après avoir travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. C'est tout un message que Dieu nous envoie. C'est une prophétie que Dieu nous envoie pour nous qui sommes arrivés jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous me suivez? Abraham, n'est-ce pas? Tu vas te reposer après une heureuse vieillesse. N'est-ce pas? Je vais leur accorder quoi? Du repos. Qu'est-ce que vous voyez? Le souci de Dieu, c'est de nous accorder du repos. Et même Naomi, elle m'a dit que le Seigneur vous fasse trouver quoi? Du repos dans la maison d'un mari. Apana sayote, kumalisha bukombi kanyama, kambushi, kafupi, keushi, kaneli, non, non, du repos. Gloire à notre puissant. Le repos nous est promis par le Père Tout-Puissant. Gloire à notre puissant. Dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de prendre, tout ça. Dieu, dans ta famille, Dieu doit t'accorder. Pour quoi dans ma douleur, n'est-ce pas? Dieu t'accorde quoi? Du repos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Exode, j'ai dit, du verset 1 au verset 7. Là où on avait mis il faut être rapide. Il est ça. Il y a beau ça pour toka. Hein? Dieu avait promis à ses mains, t'as tout ça qui s'est dit, je vais leur apporter comme servitude. Mon esclavage, ma propriété. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais leur accorder quoi? Du repos. Est-ce que vous comprenez? C'est du repos, vrai ou faux? Gloire à Dieu Tout-Puissant. Et nous allons dire ça. Pas les gens qui sont là. Nous allons dire Moïse, regarde. Nous allons l'état calendrier. Ce mois-ci, est-ce que vous me suivez? Pas les pays où on va bien je vais janvier. Il dit calendrier à janvier, il quoi? Est-ce que vous comprenez? Dieu a touché le calendrier. Il y a calendrier, il calendrier universel. Mais normalement, selon Dieu, selon le peuple de Dieu, moi on va ça. Ce mois-ci sera pour vous le premier. Nous on a proclamé calendrier, ce mois il sera le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Oui, calendrier, tout c'est entre mars et avril. C'est ce qu'on appelle le mois de Nisan. Selon le premier mois, c'est le mois de Nisan. Le mois de décembre, on a appelé le mois. Il y a un nom là. Le mois d'Adar. Donc, c'est, vous allez comprendre, c'est entre mars et avril. Ni wakati hapo kufanya nini kutoka kwa Égypte, ndio premier mois. Enseignement, parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, vous allez prendre avec votre voisin, vous compterez, ainsi de suite, on continue. Ce sera un agneau sans défaut. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, on a toqué en Égypte. Mais on a toqué en Égypte. Mais on est là, on va partir repos. N'est-ce pas? Hein? Mais nous, on a toqué en agneau. Dans le manguique, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dans les calendriers de Dieu. Ce mois ici, ça commence par quoi? Par la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça le premier mois. Donc, à partir de l'année, on a toqué mon esclavage. On a quoi ça? C'est ça le premier mois. Vous ne devez pas oublier. Vous comprenez même les calendriers de Dieu, c'est se souvenir de ce que Dieu a accompli. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fait de l'Éternel. Ça sera un agneau comment? Sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous prendrez cet agneau et ainsi de suite. Vous continuez, nous continuons, suivez. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre les deux, même façon en parlant en chikou. Entre les deux, soit, comme dans la Genèse, il y a eu un soir et il y a eu un
matin. Je crois même à orienté même à musulman, n'est-ce pas? Pour faire Ramadan, n'est-ce pas? Kama mwezi inatoka ndio siku inafanya nini? Inaanza. Meshi tunaanza kukonte usubuhi, selo hivi tunabadilika hivi. Sio kama ilitokea. Donc, nous voyons que le premier mois, ce n'est pas janvier, selon ce que Dieu avait déclaré, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Le premier mois, ce n'est pas le mois de janvier. Et Anasema, il donne même les dates. Le 10e jour, n'est-ce pas? Et le 14e jour, vous allez immoler. Toutes ces choses-là, Dieu était en train d'annoncer le plan du salut. Est-ce que vous comprenez? Quand on est dans le Nouveau Testament, Dieu doit comprendre que Jésus c'est l'agneau. Est-ce que vous me suivez? L'agneau de Dieu. Ça sera quoi? On mettra le sang dans les... Oui, le sang va couler, le verset 7. Et tout cela, Dieu était en train déjà d'annoncer. En donnant les calendriers, il a annoncé déjà délivrance. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un a de le voir? Délivrance. Jésus a tout payé. Hein? Je ne suis plus lié, je ne suis plus condamné, je ne suis plus esclave. Donc, c'est à partir de ce jour-là, Jésus a été arrêté et c'était le calendrier du Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de voir Mouma Kamujima. Il m'a fait gagner les mots autorisés. Et toutes ces fêtes, selon les plans de Dieu, se réfèrent à qui? À Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok. Exode 9 et 20, verset 9. Nous sommes à verset 9 à verset 11. Mungu ana l'état calendrier. Nous sommes en train de voir. Mungu ana sema nini? Tu veux? Lisez. Mais appelle la ukwe actif. Mambo ila kwanja ona kumbana na kushingizi, il faut kuyati. C'est très mauvais. Il est maï, kila siku Mungu ana insister. Maï, il faut kunywa maï ya uzima. Maï inajua kama écriture. Maï ni makouloir, ni manini. Donc notre ministère est basé sur quoi? Sur la parole de Dieu et non sur des bobards. Tu travailleras pendant combien? Dieu avait travaillé pendant combien de jours? Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Tu feras quoi? 6 jours. Et le 7e jour, il a sanctifié. Il faut aller à ça. Il y a combien de jours, les gars? Mon ami voisin, ça. La semaine a combien de jours? Il faut voir au matin, mon monsieur peut accueillir. Tu travailleras pendant combien? Et tu feras quel ouvrage? Mambo ya koyote fula. Combien de jours? 6 jours. Baba Mungu ananibariki. Tina dimanche wenda mkazi. Asa Mungu ananibariki. Ah! Car pourquoi tu travailleras pendant 6 jours? Est-ce que vous me suivez? Moi, je vais expliquer. Dieu avait fait son œuvre pendant combien? 6 jours. Et le 7e jour, il va se reposer. On a demandé à Moïse. Moïse a fait la loi. Moi, je demandé à Moïse à Sema. Car en 6 jours, on va vous dire à Sema. Moi, je vais en 6 jours, l'Éternel a fait. On a qu'à gérer à vous le mois, il faut les cieux, la terre, toutes les choses là-bas. Oui, il y en a dans le 7e jour. Non, il y a un cas qui a pitié à vous. Car l'Éternel, quel enseignement? L'Éternel, Wazambing ou la Lougue. Beba tout pour musologie. Beba tout matin à Maniama, comment tu as vu.
Samira wamesha waweza kureteniri kwa melia manyama na melia maplanta sa nyurumizi. Chitaweza. Kwanza wanyama bote, mafleur yote, toutes ces choses là-bas, pamisanda, on est au microscope. Na il a ionekana que ni pas au microscope ndio taiona. Il a fait dans combien de jours? Ça va y avoir un nguo. Tina dimanche. Fais attention, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Les cieux, mais les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Non seulement Boulot, Nambingu, Nabile Biote. Et il a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il a expliqué Moïse c'est que l'Éternel avait fait quoi. Et vous connaissez tout le fondement mambo ya nani asema attends il fallait pour le compte à combien de jours il faut respecter ou les respecter il fallait kumua gloire soit à Dieu tout puissant. Donc comme période ya Moïse kama bamingi hapa chaque fois c'est quoi milisema hii mwaka Mungu atusaidie. Kama unalofa tunaisha misa tunaenda kufurisha manguo. Kama unafula manguo tutalipa shibote transport. Hata unekalaka kashama. Sio tunalipa transport. Tunaenda pesa unaenda fanya ndio soma mabrik. Tumusombe mabrik. Parce que mtu anakala mashikio. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Mungu analeta calendrier yake, anasema hii ndio itakuwa mwezi ya nini? Ya kwanza analeta les 10. Voilà. Lévitique 23. Mungu analeta mafeti. Na ile mafeti yote Mungu analeta. Ni mafeti. Utaangalia sasa mafeti ile Mungu analeta. Kama kuko feti ya naissance. Asa le 25 feti yana. Tuone pale Mungu anawatosha, anawaduka mplan yake. Est-ce que c'était prévu? Lévitique 23. Hapa Mungu analeta mwaka Mungu mafeti 7 plus 1. Hii moya hii ndio tunatoa mkuona ile na mconcerne mbele ye mwenyewe ya chaque semaine. Est-ce que vous me suivez? Ya chaque semaine Dieu a dit chaque semaine tu dois savoir que Mungu alitumika pendant combien de jours? Parce que hier alitumika 6 jours en reposer. Na déjà une prophétie, il a tout peleka jusqu'à mon éternité. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Le jour de repos pour nous le peuple. Et même quand il a dit au peuple, observez les sabbats, c'est toujours le même message. Moi, on a Moïse, c'est ma parole aux enfants d'Israël. De 1 à 3. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de qui? Les fêtes de qui? Aïe, ma fête à Badou. Les fêtes de qui? De l'Éternel que vous publierez seront oui ma fête. Donc il fallait pas faire une papier par boutane, assemblée par moi. Est-ce que vous voyez ça? Voici voici quelles sont ma fête yangu. Mishiyo kama le 25 décembre kama ni fête yana. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Anaanzia mpaka kwa ile yake ya yeye mwenyewe. Est-ce que vous me suivez? Tu me suis là? Tu me suis? Anaanzia mwile yake. On travaillera, voici les fêtes de l'Éternel. On travaillera pendant combien de jours? Mais on a ça dimanche, une fête. Est-ce que vous comprenez ça? Le 7e jour. Bon, tu évolues un peu. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour de quoi? Autafanya makazi yako.
y aura une sainte convocation. Donc il faut qu'on ait une mise à travers l'occasion au courant de la semaine, n'est-ce pas? Un racheté dimanche à Ouzofani ou l'autre. Vous ne ferez aucun. Vous ne ferez aucun ouvrage. Alors, monsieur, on a évangéliser ça, on a dimanche sur le cadre, on a ça dans mon badge. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Gloire soit Dieu Tout-Puissant. Il y a une parenthèse. Donc, il y a chaque semaine. Ah, j'ai béni vraiment l'Éternel. Tu la soda, en tant que ma fête, il est 7. Puis et tout, il est ma fête 7. Et puis ça me twingi, on m'a tout concerné. Il y a chaque semaine, le 7e jour. C'est la fête, c'est le sabbat de qui? Tu feras quoi? Tu laveras les habits. Parce que papa, mango est coach à Boutiafou. Kajia. Oh, il y a un peu de Kwam. Niko na suku mabrik. Mie ikafika tu samedi, inachoka sana. Hapa na niuma kapo. Dimanche papa na niuma. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Wanashikia hapa, banamuonesha asema saa ya louange watu wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuluka. Ni imani. Wanashikia na meza shimama waende kutembea. Montant de racheter, il faut voir la imani. Après tout, on a loué Mungu, Shawikala, sans chichibie. On a dit ça, où kwetu, aïna pas qu'à prier. Est-ce que vous comprenez? Qui tout kyote, dit tout kyote, obéissance, qui tout kyote. Attaque fata sauti ya Mungu. Pale on a fait la sauti ya Mungu, on a dit Seigneur, attaque ma kitu ya Mungu qui bombe. Donc, où kwetu, Dieu utilise tout. Il a envoyé sa parole et il a fait quoi? Il les a guéris. On a fait un enseignement, on a on a loué, on a donc tout est la parole. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. J'ai béni même Dieu. Mon témoignage, c'est ma batoto bawiri. Anga mtoto na imani kushindia mama. Mama anakuwa blocage. Tende kwa papa, mama isha bloqué. Baisha kufunga makamba. Mkinywa, mikulu, mshingo. Mtoto asema tu ne va pas me bloquer. La promesse de Dieu doit faire quoi? Doit s'accomplir. Anasema paka vile Rusia anaenda kufanyanga pale alikuwa na imani. Niko mvili. Anaanza shida kuita papa. Anasema c'est l'homme de Dieu. Il veut attendre papa yake, anafuata tu papa yangu. N'est-ce pas? Anaenda kudeclarer, anafanya nini? Anapona. Anasema wewe sio na jina ya papa. Uniombe. Ça c'est vraiment merveilleux. Regarde comment les enfants sont en train de marcher par la foi. Hein? Ça ce sont les rachetés. Hein? Et quand on nous bloqué, où t'as nous bloqué racheté? On a nous bloqué ou on a fait ça, on est à taouiller. On a dit au Shanga, mon message, moi j'ai utilisé ta bateau, avoir un message, avoir un message. Moi j'ai utilisé ta banane, à ta bateau de kiloko, 3 ans, 4 ans. Mais mon macaniste il n'a pas parce qu'on a onction, il y a une onction. Dieu a dit des miracles accompagneront ou les autres on a imani. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Toi tu peux faire de grandes choses comme petit ami. Jésus a dit nous pouvons faire de grandes choses comme petit ami. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais vous allez voir les gens se mier. On a bouché ma boîte au bout de mikono. Ah. Que Dieu soit béni. Vous ne ferez aucun ça, c'est le sabbat de l'Éternel. Tu n'as pas ma fête 7. Ma fête 7. Na utangana ma fête yote. Ni mpaka plan ya Mungu ila ipreparaka. Pale Mungu anaenda kuumba vitu, n'est-ce pas? C'est quoi le plan? Hein? Kama unauza nguo yako, napenda kwa mama kesho kuna manguo sana. Acha panga sema, hii nguo pale bataleta plot ya fulani, ndio ile mtapana. Hii nguo pale kilole kinanikatika. Ndio mite. Haiko na fond plan yake hiyo. Sio vile. Amvalake sasa hii on va préparer déjà mariage en 2025, 26. Déjà achanda kwenda utafuta Mungu.
Namungu na ye. Donc il est pas la yumbaka. Si tu veux la yumbaka pour lui, gloire soit le Tout-Puissant. En verset 4, dans 5, nous voyons faites ya kwanza. Et ya Mungu analeta selon le plan yaki. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que la date du 25 novembre, et comme au Bible, à une âme, les choses cachées appartiennent à qui? À l'Éternel. Les choses révélées sont à vous. Mais oui, ma fête, il y a que moi, l'état dans ma date. Est-ce que vous voyez ça? Mais pas quand on a tout à foutre. Là, on a ma discussion, on a ma discussion. Les 25, oh, 1000 francs de ma recherche. 1000 francs, moi, combien de fois ma recherche? Les choses cachées appartiennent à qui? À l'Éternel. Si Dieu a voulu communiquer, il allait communiquer, n'est-ce pas? Hein? Il n'a pas voulu communiquer. À tout you date la naissance à Jésus, à tout you. Nous allons vous communiquer, si vous comprenez ça. Et je m'arrête là. Il y a d'autres choses qui nous appellent à tout you. N'entrez pas dans les débats. Le 1er janvier, c'est le calendrier, le calendrier de l'histoire. Il y a un premier mois. Le mois, c'est le mois des 10 ans. Entre avril et regarde. Date, tu vas calculer quand tu as calculé. Attends, ça va calculer. Date, tu vas faire une bataille. Il y a ma date. Ça sera quoi? Regardez. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera quoi? Ça sera quoi? La Pâque de l'Éternel. Moi, quand Dieu fait il y a l'Ancien Testament. Hein? Surtout comme le Nouveau Testament. Alors, tu as toute idée, bien que nous ne sommes plus concernés avec toutes ces choses, mais nous comprenons que toutes ces choses, c'est quoi? C'est l'ombre, c'est la représentation de Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça? C'est quoi? La Pâque de l'Éternel. Il n'a rappelé ni Baritoka Wapi, Mubutumo, et Banenda Wapi, alors Batia Mukinya Wakwe Monini, mon repos. Est-ce que vous voyez ça? Et cela est la représentation de notre Seigneur. Puisque notre Pâque a été comment? Immolé. Est-ce que vous me suivez? Ok. Entre deux soirs, c'est ça. La première fête, c'est la fête de quoi? De Pâques. Le premier mois, le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Vous voyez la précision? Vous voyez la précision? Premier mois, 14e jour, entre les deux soirs. Et vous voyez, ne pas aller voir 4 jours de mon bagage Jésus, n'est-ce pas? Il voit déjà pourquoi Bauchi, n'est-ce pas? Mbaba déjà. Il a vu les pierres à la moulinier, pourquoi oui, que déjà, vous voyez, c'est donc tout ça, ça la récupère. Et puis, le verset 6. Le 15e jour de ce mois, ça sera quoi? La fête de pain sans levain. C'est la deuxième fête. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Amen. La troisième fête, verset 10. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et vous y ferez la moisson. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il est ça, Yahweh, pour récolter. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Prémisse de votre moisson. C'est ce qu'on appelle la fête de quoi? Le 1100 verset 10. Hein? Et vous y apportez. Oui. La fête de prémisse. Comment on a continué pour seulement parce que c'est à tenir mon détail comme ça. En assemblée, ça sera le premier. Ça sera le lendemain du sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour, n'est-ce pas? Ça sera le premier jour de la semaine. Selon il m'a fait dans l'état, n'est-ce pas? Hein? Il est en rapport avec mission, il y a Jésus-Christ ici sur la terre, n'est-ce pas? Madame Bamba en tant qu'agneau de Dieu, n'est-ce pas?
qui était sans comment? Sans tache. La fête des pains sans quoi? Sans levain. Levure qui l'ont fait la Michel. Donc, Jésus était comment? L'agneau de Dieu, sans tache. Et à ta pouffe, n'est-ce pas? Hein? Et puis, il va ressusciter. Quand nous lisons en Corinthiens, on dit que Christ est le prémisse. Vous voyez ça? La fête de quoi? Des prémices. Toutes ces fêtes là-bas, ça annonce quoi? Le plan du salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Noël. Comment tout le monde va mettre Noël? Dans le cas de tout qui tout, à oui, il a toqué. Et puis, on a vu le livre du mois vers oui. Mission de Noël, mobile. Première fête, Pâques. Deuxième fête, pain sans levain. Troisième fête, fête des prémices. Quatrième fête, verset 15 et 16. 15. Depuis le lendemain du sabbat, nous avons fait la prémisse. À partir de la résurrection, est-ce que vous voyez prémisse? Hein? Christ est le prémisse de tous ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, on a tellement fait, non, c'est un message que notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu nous sauve. Depuis le lendemain du sabbat, sabbat. Le lendemain du sabbat, de quoi fait la prémisse? Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité, et vous voyez même, il est ça dans l'état m'habitude. Ça la récolte. Si vous voyez mon aïwa à passement, hein? Mini la trois période là. Si vous n'avez pas. Donc ce sont des choses qui sont connues. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Au Tabaloula, depuis les jours là, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines. Cette fois-ci, ça fait combien? 49. Plus 1, ça fait combien? 50. Vous compterez combien? 50 jours du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande. C'est ce qu'on appelle quelle fête? La fête de quoi? 50, ça fait? Il faut que matériel, 5 côtés, ça fait 20 ans. Donc, Pentecôte, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Tout ceci, on a quel m'a fait des 4 liés. Jésus va dans le bamba ou pas, n'est-ce pas? Hein? Ananazam, et puis en fin de depuis Chikou Yesu Alifufuka, jusqu'au jour où le Saint-Esprit était venu. C'est quoi? C'était à quoi? À quelle fête? C'était à la fête de quoi? De la Pentecôte. Jésus, comme prémisse de la résurrection, le premier d'entre les morts, c'est une promesse à le Seigneur va faire quoi? Va nous ressusciter afin que nous puissions arriver à la 7e fête, habiter avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Je ne vois pas Noël dans les fêtes de l'Éternel. Donc, Jésus a dit, pendant 10 jours, pendant il est à la Fufuka, 40 jours, il a enseigné, n'est-ce pas? Hein? Il a enseigné, il est monté 10 jours après, c'était la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Hein? Déjà, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Environ, combien d'hommes étaient sauvés ce jour-là? Il y avait déjà la moisson et l'église avait fait quoi? Et vous voyez ça? Il voit une moisson. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes en train de comprendre le langage de Dieu? En fait. Saint-Nicolas, Saint-Denis. Gloire soit le Tout-Puissant. Nous continuons. Au verset 23 et 24. Ton Afrique a ça au 7e mois. Aïna Moïse a 7e mois. Au 7e mois, l'Éternel dit quoi? 23, 24. Parle à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Tu dis, le 7e mois,
le premier jour du mois. Est-ce que vous voyez? Dieu donne dans ma date. Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Et ce qu'on appelle la fête de quoi? Des trompettes. Par exemple, vous célébrez le 7e mois, le premier jour. Tournez dans le verset 27. Au 7e mois, au 10e jour, vous voyez? 7e mois, au 10e, dans ma date, yote quoi? C'est ce qu'on appelle le jour des expiations. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 6e fête. 1, c'est quoi? Pâques 2. Vincent le 23. Prémisse 4. Pentecôte 5. Fête des trompettes 6. Fête des expiations. Et la 7e fête, verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, vous voyez, la 7e fête, une fête en l'honneur de l'Éternel. Et comment on a continué? C'est ce qu'on appelle la fête de quoi? Ce sera la fête de quoi? Des tabernacles. Gloire soit le Tout-Puissant. Gloire soit le Tout-Puissant. Quelles sont les fêtes? Il y a éternel. 7 plus 1. La première fête, c'est quoi? Ça va? N'est-ce pas? Et puis, on commence par la Pâque. C'est même le premier mois. Dans les mois, on a mis ça compteur à 0. C'est le premier mois. Je ne vois pas. Nous sommes versets 37 et 38. Dieu dit quoi? Telles sont les fêtes de l'Éternel. Telles sont les fêtes de qui? Les saintes convocations que vous publierez afin que, à ça, Noël, ni fête d'Éternel, ce n'est pas la fête de l'Éternel. Bonne année. Dieu n'a pas dit, ce mois ici, ça sera le premier mois. Et le premier. Hein? Bonne année. C'est la fête de qui? Dites-moi, c'est la fête de qui? Seulement, telles sont les fêtes de qui? Est-ce que tu peux acclamer pour ce cri de joie? Ok. Je vais maintenant t'ajouter quelque chose. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez? Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, est-ce que nous sommes obligés de faire ma fête? C'est ça la question. Colossiens 2, versets 16 et 17. Nous sommes en train de voir que Jésus-Christ, même toutes ces fêtes là-bas, c'était en rapport avec qui? Avec Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, Wambi Moutoula a fait pour juger, même à l'université, on dit que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête ou des sabbats. Vous n'avez pas qu'à dire, parce que vous n'avez pas marqué les sabbats. Au fait, que personne ne fasse quoi. Dieu n'a fait ça qu'on a dit. Tu n'as pas à me juger, n'est-ce pas? Hein? Je ne suis pas obligé. On nous dit pourquoi on ne doit pas nous juger. Pour toutes ces fêtes-là que nous venons de voir, pourquoi on ne doit pas nous juger? Parce que c'était l'ombre des choses comment à venir. Mais le corps est en quoi? En Christ. La vérité est en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces fêtes-là sont en rapport avec qui? Jésus-Christ. Et si tu comprends la vérité en Christ, si tu ne comprends pas la vérité en Christ, on a fêté, on a fêté,
C'était quoi? L'ombre. Est-ce que Kimvurikago, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ça? En fait, ça c'était l'ombre. Ce n'est pas la vérité, c'est juste une image. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est juste une. Comment on a la photo de Vincent Ndio Fulani? Est-ce que c'est toi? C'est ton image, ce n'est pas toi. Ça, il y a une chose pour voir comme ça, on va. Donc, ouais, deux minutes à la pour appuyer. Quand on a la boîte, ça, on est capable pour appuyer. Il faut que je donne la télé au pareil. Et c'est pour t'aider. Donc, c'était l'ombre. Suivez bien ici. C'était Nini. C'était l'ombre. La réalité. Est-ce que à travers ces fêtes-là, est-ce que tu comprends la vérité que Christ est annoncé par ces fêtes? Que Dieu soit béni. Donc, c'était l'ombre. Le corps lui-même, c'est qui? C'est Christ. Dieu nous a parlé par des prophètes de ceci, n'est-ce pas? Dans les derniers temps, lui-même est comment? Est venu. Et quand le Seigneur est venu, il est membre de toi bien seulement, faites ceci en mémoire de moi. C'est quoi? C'est la Sainte Seine. Et ici nous le faisons. Combien de semaines? Chaque semaine. Nous ne devons pas oublier. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ok, que nous avons été rachetés. Chapitre 3, verset 17. La réalité est en Christ. Voilà. Quelle est notre réponse? Comment on appelle à vous fêter? N'est-ce pas? Machikuyote, on appelle à vous fêter. Organisé. Uchitu n'est pas la semaine de l'époque il est date dans la partie à Moudunia. Ah oui, qu'il doit la fêter. Parce que ça n'a rien à voir. Est-ce que selon le calendrier ici, le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année? Non. Moi, ce mois-ci sera le premier pour le racheter. Donc c'est entre mars et avril. C'est ça, le premier mois, le mois des 10 ans. Et le dernier mois, c'est le mois d'Adar. Donc c'est entre février et mars. Donc vous voyez les calendriers à Moussa Pachana. Mais les calendriers. Donc les dates, il est dans l'état, ça n'a rien à voir. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En remerciement, le corps est en qui? En Christ. C'est pourquoi chaque jeudi, on va vous fêter. Est-ce que vous comprenez ça? Nous fêtons à l'honneur de qui? Au nom de Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce qu'elle m'a fait Dieu, n'est-ce pas? Il y a un rapport avec l'habitude de moi, il fallait aller tout faire ici, on a célébré. Comment on comprend tout ça, Romains 14, verset 5 à 6. Romains 14, verset 5 à 6. Anthony Chalim. Anthony Chalim. Ouyou, loi qu'on a distingué un jour, n'est-ce pas? Comment on appelle ça pour fêter la chip? Pas qu'on a problème. On nous dit quoi? Suivez. On dit quoi? Lisez. On dit quoi? Tel fait une distinction entre les jours. Hein? Quoi ça? Léon Nichikou Yaïvi, Léon Nichikou Yassaba, et ça. Ok. Comment on a seulement Léon Nichikou Yassaba? On ne vous juge pas sur les sabbats. On ne vous juge pas sur les fêtes, n'est-ce pas? Quand on a seulement ça, Léon Nichikou a fait. Tu fais la distinction, n'est-ce pas? Ça, Léon Nichikou a fait. Il y a un seulement Léon Nichikou Yassaba. Ok. Tel fait la distinction entre les jours. Tel autre les estime tous comment? Elles sont en chikia. Elles sont en chikia.
Est-ce qu'on a une fata? On a une fata bien. Quand on appelle à faire ma distinction un jour, je fais un exemple. Na ule mwenye afanye ma distinction un jour, na yeye fanye nini? Zambi. Tel autre estime mashiku yote kwa papa moi. Mi mashiku yangu yote mimi naikonsacrer kwa Mungu. N'est-ce pas? Là c'est bon. Mi taanza kufete mashiku fulani naikonsacrer kwa Mungu. Là aussi c'est bon. Est-ce que vous me suivez? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et au verset 6, c'est lui qui distingue entre les jours. Agit ainsi pour qui? Entends bien ça. La condition que ce jour-là soit célébré pour qui? Pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand on voit la semaine le 25 décembre, on a célébré. Hein? On a célébré naissance. Là, on va célébrer. Seigneur, quand on va il faut célébrer naissance. Tantôt, on va ma fête. Du Seigneur, regarde. Aïe, le Seigneur Jésus, parce que ça n'a pas de rapport avec lui. Pourquoi Dieu a caché? Est-ce que pas la Lizariga? Si maman bananiba, ma berger, si ma quoi, va dire ça, Léoï, n'est-ce pas? Allez dans la cité de David, n'est-ce pas? Il vous est né un sauveur, n'est-ce pas? Pourquoi moi, vous pouvez le bandit? Il n'a pas voulu. C'est lui qui mange, qu'il mange pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Car il rend grâce à qui? À Dieu. C'est lui qui ne mange pas. C'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend. Donc, après on va vous juger. Est-ce que vous me suivez? J'ai parlé à quelqu'un. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous faisons les choses librement, mais que ce soit pour le Seigneur. Si nous vivons, vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, mourons pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est une bonne chose. Je ne fais pas la distinction des jours, ma chirurgie peut empathie à mon. Est-ce que vous comprenez? Je vivrai chaque jour pour le Seigneur. Je suis babouille époque. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu, moi, il est l'Ancien Testament. Par exemple, je vais dire que c'est un voyage, je vais dire pour Jérusalem. Tu vois que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans l'Afrique à ça, mon Hébreu, chapitre 3. La fois que nous sommes chapitre 3, chapitre 4, parce que temps, il y a là, c'est là maintenant qu'on nous explique B2BOT. Comment nous devons faire le 6e jour. Pourquoi Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Vous voyez tout ça? En tout cas, c'était quoi? L'ombre des choses comment? Avec la vérité en qui? En Christ. Le repos que le Seigneur avait déclaré. Allons-y rapidement. Nous allons développer la semaine prochaine. C'est pourquoi, frère, saint, qui avait pas à moi Mouarita, considérer Matthieu, la vérité en qui? Matthieu, tu as considéré Jésus-Christ l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été, on a chuté à ça, le travail, il est caché pour la toi bien. Jésus a été comment? La vérité c'est quoi? En Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant tu vas dire, Jésus qui a été fidèle, à celui qui l'a fait quoi? Dieu cache nous à partir. Dieu a travaillé pendant combien de jours? 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu cache à Chikoufania pendant que nous sommes ici sur la terre pour que tu aies mon repos éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu a prévu un jour. Le sabbat là-bas, ce n'est pas pour rien. Il a prévu. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Moïse n'a pas fait, n'est-ce pas? Moïse aussi a été comment? Fidèle. Dans notre exemple, il y a Seigneur. Moïse a dit, le Seigneur vous enverra un prophète comment? Comme moi, vous l'écoutez. Vous voyez? Car il a été jugé comment? Digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur
que la maison elle-même, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes choses. C'est qui? C'est Dieu. Dieu a envoyé Moïse à emporter la mission. Il a été fidèle le soir, il a accompli sa mission. Et il va entrer dans le repos. Est-ce que vous voyez? Allez, va dans le repos et tu attends. Que Dieu soit béni. Chacun doit se reposer. Le fils est venu mourir, n'est-ce pas? Et puis, maintenant il est assis à la droite du Père. Est-ce que vous voyez ça? Le repos? Il est comment? Assis. Tous ses ennemis deviennent quoi? Son marchepied. Et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Et tout genou fléchit à cause de l'œuvre qu'il a accomplie ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Chacun doit accomplir. Le Seigneur a accompli son œuvre en créant les cieux et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé. Il nous a donné ici l'exemple qu'il a tout fait à Shimame. Voilà pourquoi il envoie les miracles. Si tu es malade, il va te guérir pour que tu travailles. Voilà pourquoi, si tu n'as pas d'argent, il va te donner l'argent pour faire quoi? Pour que tu les serves. Voilà pourquoi il va arranger, il va faire concourir toutes choses afin que nous fassions quoi? L'Israël. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Nous allons partir Moïse le bâton, n'est-ce pas, devant Pharaon. Est-ce qu'il avait une armée? Mais il avait les bâtons. Il a frappé Pharaon, qui avait toute une armée. Si vous voyez, bâton en ce moment-là, armée à Pharaon, il a travaillé. Mais ça vient te reposer. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Il y a un repos pour chacun de nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ne cherchez pas le repos avant de travailler. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison comme serviteur pour rendre. Moïse a été dans la maison de Dieu comme qui? Mais Jésus-Christ a travaillé comme qui? Fils. Continue. Nous sommes en train de lire rapidement. Voilà. Maintenant, ça demande à tout. Mais Christ a accompli sa mission comme qui? Fils. Sur la maison. Il est venu nous racheter, n'est-ce pas? Prémisse. Même si tu meurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Il va te ressusciter. Prémisse, donc, il récolte. Toujours de trop déjà. La moisson est grande, n'est-ce pas? Mais il y a peu d'ouvriers. Nous, on nous a déjà moissonné. Est-ce que vous comprenez? C'est nous. Pourvu. La maison de Dieu, c'est qui? Chier. C'est ce qu'on nous dit. Mais Christ a servi le Père sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Pourvu que... pourvu que nous fassions quoi? Nous retenions jusqu'à la fin. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mon frère, ma soeur, pour entrer dans le repos de Dieu, il faut tenir jusqu'à la fin. Quand on a abandonné, d'ailleurs, je peux dire que le langage va racheter. Découragement, abandon. Toutes ces choses là-bas, ce sont les œuvres des ténèbres. Celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Est-ce que vous me suivez? On a abandonné, tu es dans le même sac que le diable. Tu te décourages, tu es dans le même sac que le diable. Est-ce que vous voyez? Le diable essaie de décourager de servir Dieu. Il va aller au feu. Je servirai Jésus jusqu'à... C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez la voix, verset 8, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas. Mashikio yako. Nikituma kawaida sana. Roho yako nikituma kawaida. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mashikio. Njo point d'entrée. Yaro. N'endurcissez pas vos cœurs. On va dire exemple comme lors de la révolte. Quelle révolte? Le jour de la tentation dans le désert. On va dire tout à Israël. C'est le même point dans mon canon. Hein? On va dire exemple à ça. Dans mon canon. Est-ce que va aller bien mon canon? Chiki. Ou vos pères. À quoi on a chikio?
me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, moi, je suis irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui se fait quoi? Qui s'égare. Garde le cœur, que le cœur ne s'égare pas. Est-ce que vous voyez? Je cache ton enfant, la fidélité. Le cœur qui ne s'égare pas. Ils n'ont pas connu quoi? Mes voies. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que Dieu veut? Moi, la séma. De la même façon qu'il a juré à Abraham, à séma. Ta descendance entrera où? À Canaan. Mais comme ils n'ont pas eu d'oreille, j'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas. Dans quoi? Dans mon repos. Ceux qui entrent dans le repos sont ceux qui travaillent. Est-ce que vous comprenez? Dieu a travaillé, il est entré dans le repos. Par exemple, à Israël, bien que je vais bâtir ma Canadien, je vais bâtir Chapiron, ma miracle, ma mère nous a fait tout ça, mais ils nous ont endurcis. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez? Ne jamais se détourner du Dieu vivant. C'est un cœur mauvais. Celui qui abandonne Dieu est un sorcier, c'est la même famille. Je sais maintenant comme logique. Celui qui abandonne Dieu, c'est le même sac. Il n'y a pas trois endroits. Soit tu es chez Dieu, soit tu es au repos, soit tu es au tourment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? N'aie pas un cœur mauvais. Engage-toi totalement ou tu te désengager totalement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que vous me suivez? C'est un appel à Shikulamuka. Mais faisons quoi? Exhortez-vous les uns. Combien de jours? Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction des péchés. Est-ce que vous me suivez? Car je suis fan. Est-ce que vous me suivez? Car nous sommes, comme nous avons créé à Christ, n'est-ce pas? Nous sommes participants maintenant de Christ. Pourvu, c'est à condition. Hein? Jésus est maintenant assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Nous aussi, si nous voulons entrer dans le repos, pourvu que nous retenions, comment? Fermement, sans abandonner, jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour. L'assurance que nous avions au commencement. Est-ce que tu as la même assurance que quand tu as commencé? Quand je l'ai nommé, tu as la même assurance ou bien tu as relâché? Comme au commencement. Il a dit, est-ce que pendant qu'il est dit, quand Dieu répète ma mot, c'est vraiment très important. Quand Dieu répète les mots, c'est très important. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, quel jour? Quel jour? Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu. Quand je vous enseigne la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes aux oreilles ça. Nous allons dire. On est numéro 17. Nous sommes Akwambi numéro Bilato, Waoué numéro là. Va informer Bilato. Nous tato nous Akwambi ça on a la numéro 17. Léo Rikuria, Bukari na Samaki. Ah, Mungu kwa tata. Regardez comment on est en train d'abaisser Dieu. Dieu quand il parle, ce sont des choses comment? N'est-ce pas que vous voyez ça? Des choses comment? Éternelles, les choses qui sont au-dessus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. C'est-à-dire que, attends, il a dit tout à Israël. Hein? Ni enseignement qu'on a tout parti à ce moment. Quand on a fait exemple, est-ce que vous me suivez? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Tu vas dire qu'il y a un miracle. Ils ont entendu la voix. Ils ont entendu
ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tout ce qui était, pas les bottes étaient en Égypte, sous la conduite de Moïse. Maintenant, on va révéler. Ah, Seigneur, que je ne sois pas rebelle au nom de Jésus. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui faisaient quoi? Ceux qui faisaient pas quoi? Qui péchaient. Et dont les cadavres tombaient où? Dans le... Et s'ils sont entrés à Canaan, ils ne sont pas entrés dans le repos. Bari Koufa, bari esclave, bari quoi, bari esclave, Abakounikia, ou liberté. À qui? Jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans quoi? Dans son repos. Sinon, à ceux qui avaient fait quoi? La désobéissance. Ainsi, voyons-nous, qu'ils ne purent y entrer. À cause de quoi? Pour qu'on soit imani. Et c'est ce que beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut agir. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Incrédulité. Aussi, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est que Dieu a dit à Abraham, toi tu te reposeras. Après une heureuse vieillesse, Abraham, notre père, est entré dans le repos. Craignons donc, faisons quoi? Faisons quoi? Craignons. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu comment? Trop tard. Que ce ne soit pas trop tard au nom de Jésus. Chikia. Bale venir à Yangouka. Eh, suivez? Bale à Yangouka. Ils ont aussi entendu la parole. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais Maro Yabamkwa Imani. Et comme on a Imani, parole a été observée, qui m'a est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi il faut toujours poser la question et comprendre. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc quand tu entends leur parole, c'est pour te donner la foi. Et la foi fait arriver des choses que tu ne vois pas. Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons cru, nous entrons dans quoi? Dans le repos, selon qu'il dit, j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Depuis la création, ça signifie qu'il y a un autre repos, ce n'est pas le repos là, de sabbat. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Il s'est reposé le 7e jour, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Car il a parlé quelque part ainsi, du 7e jour. Et Dieu s'est reposa de toutes ses œuvres le 40e jour, le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans quoi? Dans mon repos. Vous voyez qu'il y a le repos il y a 7e jour, hein? Il s'est à la création, mais il était en train de nous montrer le vrai repos qui nous attend. Or, il est encore réservé à quelques-uns d'entrer dans le repos. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, quel jour? Aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, jusqu'à mon témoignage, allez m'en bien à David, le prophète. Aujourd'hui, si vous entendez quoi? Ça va n'endurcissez pas. Seigneur, tous ceux qui endurcissent, ma message de endurcir, ça doit passer au nom de Jésus. Allez, t'as un exemple de Josué. Josué, regarde, quel homme a fait un kajiak, n'est-ce pas? Hein? Moïse a fait un kajiak, tonton Moussomanin. Avant Josué, tonton Moussomanin. David. Donc chacun
Alpha Kajiake, et vous qualifiez. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Josué, ça s'appelait comme terre promise, n'est-ce pas? Ils auraient eu de ce repos. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'agit pas du repos du 6e jour où Dieu s'était reposé de son œuvre. Il ne s'agit pas non plus du repos. Il n'y a pas de Balidia Moukana. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans les vérités. Tout ça, c'était l'ombre du véritable repos. C'est dans la vie comment être. Donc, il y a donc un repos des sabbats réservé à qui? Au peuple de Dieu. C'est ce repos-là que nous cherchons. On a ma douleur, Baba Tarambia-Sema, entre dans mon repos. C'est ce que le Seigneur disait, n'est-ce pas? Seigneur, il y a eu ça. J'ai fait ceci. Allez, viens, entre dans quoi? Dans mon repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de quoi? Il y a des d'autorifania. Comme Dieu s'est reposé, Dieu a ma œuvre. Est-ce que vous voyez ça? Donc chacun doit s'élever de quelqu'un. Efforçons-nous donc encore. Alléluia. D'entrer dans quoi? Dans ce repos. Non pas le repos. Il est mouillé de reposer le 7e jour. Non pas le repos. Il y a Josué, le représentant mon canon, mais le véritable repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, jointure et moelle. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées. Donc, au Chirilande, dans ma idée à quoi? Dieu connaît et sonde tout. Nulle écriture, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons faire quoi? Rendre compte. Ainsi, ça c'est une consolation. Malgré nos faiblesses. Ouamit, c'est comme les enfants ont témoigné ici. N'est-ce pas? Il connaît nos faiblesses, il a souffert comme nous, n'est-ce pas? Il a tout fait comme nous. Mais il peut nous secourir. C'est ça l'assurance que nous avons. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous déclarons. Demeurons comment faire ainsi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, nous avons Jésus-Christ comme le secours. Lui, il a vaincu. Et si nous mettons notre confiance en lui, il fera quoi? Il va nous donner la victoire et nous serons avec lui. Approchons-nous donc avec assurance. Parce que Jésus a tout accompli pour nous. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de marcher dans la grâce. Pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Là où on est à on Seigneur a fallu Abou-Saïdi. Mais nous ne devons pas tomber dans la désobéissance. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous ne devons pas abandonner l'œuvre de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous t'exaltons et nous te magnifions pour cette œuvre grandiose et magnifique. Merci, Papa de gloire, pour chacun des enfants qui a entendu cet enseignement. Merci, Papa, pour accomplir tes promesses. Ce que tu avais avant la fondation du monde. Le repos que tu nous as réservé. Le repos éternel. Merci Tout-Puissant, parce que toi-même tu nous as donné cela. Parce que tu as travaillé pendant 6 jours et le 7e jour tu t'es reposé. Et tu l'as déclaré à Abraham. Tu lui as donné cette promesse en lui donnant d'abord de se reposer physiquement en paix. Et tu l'as même déclaré que même ses descendants qui seraient esclaves allaient recevoir le repos. Mais ce n'est pas de ce repos-là qui est l'ombre du vrai repos éternel. Seigneur, viens à notre secours, toi qui as vaincu tout. Nous avons un souverain sacrificateur. Déclare cela, que nous avons Jésus, le souverain sacrificateur, qui a vaincu
qui a été tenté en toutes choses et qui est sorti victorieux. Seigneur, accorde-nous cette grâce de marcher comme toi. Et tu es entré dans ton repos. Et que nous aussi, là où tu es, que nous puissions aussi te rejoindre. Et quand tu reviendras dans les airs, que nous puissions te rencontrer. Et c'est devant toi que nous rendrons compte de comment nous avons travaillé ici sur la terre. Seigneur, donne-nous de travailler. Donne-nous de gagner les âmes. Donne-nous de travailler sur cette terre afin que nous puissions entrer dans le repos. Au nom puissant de Jésus. La force vient de toi. La capacité vient de toi. C'est toi le pourvoyeur à tous nos besoins. C'est toi le rocher. Et c'est toi qui commandes nos ennemis. Seigneur, tout obstacle qui s'élève contre tes enfants, tout obstacle qui veut empêcher tes enfants à marcher dans l'obéissance, dans la fidélité, à travailler pour toi, que cet obstacle tombe en nom puissant de Jésus. Soutiens chacun de tes enfants. Que ta miséricorde, Seigneur, vienne sur nous. Et que nous puissions reconnaître que nous n'allons rien réaliser sans toi. Et c'est par grâce que nous sommes victorieux. C'est par grâce que nous faisons toutes choses. Au nom de Jésus, sécurise tes enfants. En ces 17 jours qui sont restés, toi qui les as gardés pendant toute l'année, tu le feras pendant les 17 jours qui sont restés. Dans ta fidélité et de ton amour. Que personne ne tombe. Merci papa, nous détruisons illéyoté, endurcissement. Que nous ne soyons pas une copie conforme de ceux qui sont tombés dans le désert, mais que nous puissions suivre l'exemple de ceux qui ont marché. Seigneur, tu nous as donné l'exemple de Josué, l'exemple de David, l'exemple de Moïse, l'exemple d'Abraham, l'exemple le plus ultime de toi-même qui a vaincu. Que nous soyons sur la liste des vainqueurs et que toute malédiction de rétrogradés soit détruite au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur, contre tous ceux qui veulent nous mettre des barrières et donne-nous la victoire afin que nous puissions entrer dans ton repos. Bénis l'offrande que ton fils a préparée pour ta fille. Merci, papa, pour le reste de la journée que nous confions en tes saintes mains. Merci pour le beau temps. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié pour d'autres pays. Que tu soutiens en détruisant tout plan de l'ennemi. Nous abandonnons, papa, tous ceux qui décident sur notre pays, quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit, à quelque niveau que ce soit. Et c'est au nom de Jésus, papa, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.